lors d'un No Makeup Day puisqu'on est samedi en fait quand je filme cette vidéo. Donc voilà, ne vous choquez pas juste parce que oh mon dieu, elle n'est pas maquillée dans une de ses vidéos. Voilà, on n'est pas là non plus pour être maquillée tout le temps. Enfin, je trouve ça un peu fake de faire que des vidéos où on est bien maquillée et tout. Alors que bah on n'est pas comme ça tous les jours non plus. Enfin voilà, je me maquille je dirais maximum 4 fois par semaine, donc c'est pas du tout représentatif si sur ma chaîne j'étais tout le temps maquillée. Et je trouve ça un peu faux de faire l'effort juste pour une vidéo. Donc voilà. Et donc aujourd'hui je reviens pour vous présenter ma petite trousse à essentiels qui fait partie de mon sac à main, et je vais vous faire What's in my bag dans pas longtemps. Mais cette trousse, je ne vais pas vous remontrer son contenu plus tard. Et donc en fait c'est vraiment la trousse où il y a vraiment toutes les choses que je prends quoi qu'il arrive. Donc si je change de sac à main, c'est la première chose que je vais mettre dans le nouveau. Si je pars en soirée, je ne vais garder quasiment que ça. Je ne vais pas vraiment prendre de trousse à maquillage. Selon moi là-dedans il y a vraiment que l'essentiel, des petits trucs dont on ne sert pas tout le temps mais dont on aura toujours besoin au cas où. Ou pour dépanner une copine ou pour se sortir d'une galère. Alors dans cette petite pochette il y a beaucoup de choses je trouve, et une chose qui ne rentre pas encore parce qu'il faut que je trie et que je range un peu l'intérieur, c'est ceci. C'est un essentiel pour moi parce que c'est des petites lingettes express démaquillantes. Elles viennent de chez Sephora, il y en a 10 par petit paquet comme ça. J'utilise aussi celle de chez Kiko en petit. Voilà, là j'ai celle de Sephora, c'est complètement aléatoire. Mais en fait, quand je me maquille, je ne pars pas toujours avec ma trousse à maquillage sur moi plus tard. Et du coup, pour se démaquiller en cours de journée, si soudainement on fait une réaction, qu'on commence à être fatigué, que du coup le maquillage devient un peu horrible, ou tout simplement qu'il nous gêne et qu'on a envie de l'enlever, et bien je préfère avoir toujours des lingettes démaquillantes sur moi, ou ne serait-ce que pour se rafraîchir un petit coup le visage. Je trouve ça très pratique, donc c'est un de mes essentiels. J'ai oublié de vous présenter ma petite trousse à essentiels. En fait elle vient de chez Primark. Je vous l'avais montré je crois dans la vidéo haul Primark tout simplement. Donc elle est super jolie, elle coûte 4 €. Il y a une petite lanière comme ceci que j'utilise très peu mais qui est assez pratique pour ouvrir facilement la pochette. Elle est un peu en simili-cuir. Et il y a tout un détail de petites perles, etc. qui est juste génial. Pour 4 €, franchement un détail pareil, je trouve ça magnifique. Voilà, donc ensuite je vais l'ouvrir et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Alors je commence avec vraiment l'un des plus gros essentiels je pense. C'est une crème, et ça c'est la crème pour les mains de chez The Body Shop. Et c'est celle à la fraise. Je l'adore, c'est ma préférée je pense. J'ai testé beaucoup de crèmes pour les mains en magasin, en parfumerie, etc. À chaque fois les parfums ne me convenaient pas, ou alors la texture de la crème n'était pas assez hydratante. Celle-là se présente comme ceci, elle est un peu légèrement rosée. Et elle n'est pas aussi hydratante, aussi crème que je l'aimerais. Mais elle sent super bon et elle hydrate quand même un peu, donc voilà. Je pense quand même que si je pouvais trouver une version crème de... la crème hydratante Neutrogena, ce serait merveilleux parce que j'ai testé le truc super protecteur de chez Neutrogena, mais c'est vraiment plus une texture gel un peu horrible que je n'aime pas du tout. Du coup voilà, je m'en tiens aux crèmes pour le moment et j'adore le packaging qui est trop mignon. Ensuite j'ai alors un petit papier qui est un indispensable quand on est une fille, et en fait je vais pas vous le montrer mais en gros, qu'est-ce que je peux vous montrer? En gros, ouais voilà. En gros c'est l'ordonnance de ma pilule en fait, tout simplement parce que bah, on sait jamais quand est-ce qu'on va avoir besoin de racheter la nouvelle plaquette si on oublie, donc je préfère avoir toujours sur moi l'ordonnance que de me dire mince je l'ai rangée où et j'en ai besoin très vite. Donc au cas où je préfère l'avoir sur moi. Ensuite j'ai un petit baume à lèvres, d'ailleurs je vais l'utiliser parce que comme vous voyez j'ai les lèvres dans un état lamentable. En fait j'ai tiré dessus dans mon sommeil comme d'habitude et elles sont dégueulasses. Et donc ce petit baume à lèvres vient de chez Yves Rocher, c'était la collection de Noël de cette année, de 2015 donc. Et c'est à l'orange confite et cannelle. J'adore ce baume à lèvres. Il est un peu plus hydratant que ceux de l'an dernier je trouve, aux fruits rouges, fruits noirs. Mais
il est moins coloré et il est bien moins coloré et bien plus hydratant je trouve. L'odeur est pas du tout entêtante, elle est assez légère, mais j'adore quoi. Déjà l'orange confit cannelle, le parfum qu'ils avaient sorti, j'en étais folle, mais alors là en baume à lèvres, j'en ai pris 2. J'en ai un en stock dans mon tiroir maquillage de mon bureau. Ensuite j'ai ceci, alors c'est une petite pochette transparente en fait, très pratique avec dedans j'ai plusieurs petites choses de coiffure en fait. Genre j'ai des petits élastiques transparents si j'ai envie de me faire une coiffure comme ça improvisée là tout de suite et que j'ai rien dans mon sac, bah je peux en fait. Et après j'ai des petites pinces plates comme ça, donc j'en ai des noires, des blanches et des rouges. Et avec j'ai aussi des petites barrettes en fait tout simplement noires parce que c'est un peu plus facile à mettre et que bah voilà, j'aime bien les barrettes tout simplement. Ensuite un truc super relaxant, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est le Dreamtime de chez Lush en fait. C'est un baume pour les tempes qui est à la lavande et il est génial, il est un peu soporifique, il y a de la camomille et en gros c'est pour dormir mieux. Moi qui ai des tendances à être insomniaque en ce moment, je dis en ce moment mais ça fait plus d'un mois donc voilà. C'est une odeur merveilleuse de lavande, je sais pas vous mais moi ça me rappelle énormément mon enfance dans le sud, la Provence, la lavande, les champs de lavande, tout ça, franchement moi ça m'aide en fait, ça me donne une odeur qui me rappelle mon enfance, qui me rappelle le confort et la sécurité, du coup ça m'aide à dormir. Du coup ça se présente comme ceci, on passe son doigt, on l'applique sur les tempes et voilà, donc c'est génial. Le packaging est assez sympa parce que genre il s'ouvre et il se ferme, ça se visse en fait. Et donc il fait 10 grammes, il y a de l'huile de jojoba, bref il y a plein de trucs dedans. Et je l'aime beaucoup, donc je ne sais pas si ça s'achète à l'unité parce que moi je l'avais eu dans un coffret cadeau Lush, qui est le Lush Spa que j'avais eu l'année dernière pour Noël. L'année dernière donc Noël 2014. Ensuite j'ai une pince à épiler. Alors ça peut paraître bizarre, mais comme il y a du parquet chez moi, il y a du parquet chez mes parents, j'ai horreur d'avoir une écharde et de devoir la garder. Donc maintenant je prends toujours une pince à épiler sur moi dans mon sac à main, quoi qu'il arrive, juste au cas où, parce que vraiment j'ai pris ça en horreur. Donc celle-ci vient de chez Etam, je l'avais eu en solde, je préfère celle qui est en version panthère mais ils l'ont jamais soldée, alors j'ai eu un peu la flemme d'acheter une pince à épiler 7 €. Ensuite j'ai un pansement, la base, au cas où tes chaussures te font super mal et que tu te prends une ampoule. Ensuite j'ai une lime à ongles de chez Kiko. Alors très honnêtement je m'en sers jamais, je lime jamais mes ongles. Voilà. Du coup celle-ci vient de chez Kiko et elle est super mignonne, elle est violette, voilà. Elle est en verre, je trouve ça beaucoup plus pratique et efficace que celles qui ne sont pas en verre et qui sont je sais pas en quoi, genre sur un espèce de carton bizarre. Elle est assez pointue, j'avais jamais remarqué. Bref, elle a un petit étui qui est juste super génial. Je l'ai mis à l'envers, ça va me perturber. Voilà. Ensuite, on arrive vers la fin. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière chose. Avant-dernière, alors déjà j'ai un élastique. Vous verrez que j'ai des élastiques partout dans mon sac à main. Mais vraiment partout. Genre, je sais pas combien je m'en trimballe, mais je ne suis jamais en rab. Donc c'est les élastiques, vous savez, qui ne font pas de marque dans les cheveux, tout simplement. C'est super pratique, j'aime beaucoup. Celui-là est marron, bon c'est pas mon kiff, mais dans l'idée, voilà quoi. Et enfin, j'ai des boules Kies, parce que ça, quand vous êtes à la fac, que vous allez à la bibliothèque universitaire, quand vous allez en soirée, vous n'aviez pas prévu, et ben ça peut être super pratique. Parce que moi, quand la musique est trop forte, souvent je me sens super mal en soirée. Je commence à être mal, avoir mal au ventre, à avoir envie de vomir et tout, et je pars en bad en mode ça va pas, il faut que je me pose dans un coin, que je m'allonge et que je m'éloigne de la musique en fait. Du coup, ces boules Kies, ça m'aide énormément en général. Et donc, c'est tout ce qu'il y a dans ma petite trousse à essentiels. Vous retrouverez le What's in my bag mercredi prochain. En attendant, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que les suivantes vous plairont aussi. Ciao, ciao!